Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vais vous regarder un message. Je vais juste vous prendre un petit message de mon oracle, d'accord, ok. Il y a des citations de moi, des citations de sportifs. À vous inspirer. Il faut pas toujours tout mettre sur le dos des autres, au fait, ou de l'univers, ou de la source, ou des tierces. Sur le fait que ça n'avance pas dans le lien, en fait. C'est pas que le reste. C'est pas l'univers, c'est pas les tiers, c'est pas... Voilà. J'ai envie de dire. Ok, un petit message. Ça s'appelle que la force soit avec toi. Que la force soit avec toi. S'il vous plaît. Un petit message. Un petit message. J'ai pas dit 15. Bon. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, au milieu, nous avons Floyd Mayweather Jr., nous avons Michael Jordan, nous avons Kobe Bryant, nous avons Jacques Villeneuve et nous avons Lily Deutsch. Oui, si. Et putain, c'est le plus long en plus. Il y en a plusieurs de moi parce que voilà. Bon alors, Floyd dit, un vrai champion peut s'adapter à tout. Il faut s'adapter aux situations en fait. Voilà. La résilience. Michael Jordan, je ne vais pas accepter l'échec. Tout le monde peut échouer. Hein? Un petit rappel aussi, parce que vous avez du mal à comprendre que vous pouvez échouer et qu'il peut y avoir des échecs. Vous avez du mal à le tolérer, à l'accepter en fait. Ça arrive d'échouer, ça arrive à tout le monde. Tout n'est pas fait pour réussir. On peut accepter, c'est pas pour autant qu'il faut se laisser aller en fait. Ah, mais je n'accepterai jamais de ne pas avoir essayé. Voilà en fait. Vaut mieux essayer et échouer que de ne pas essayer et qu'il n'arrive rien en fait. Voilà. Je sais pas si c'est bien clair ce que je viens de dire. Kobe Bryant, j'ai écorché son nom, on va rien dire. Si vous me voyez combattre contre un ours, priez pour l'ours. Ça s'appelle avoir confiance en soi. Jacques Villeneuve. Le plus important est de pouvoir repousser ses propres limites. Sortir de sa zone de confort. Et moi, ben oh. Et ça, c'était pour lui. Crois en toi, tu peux aller loin. Et même s'il n'y a personne pour te supporter dans le public, il y a ta détermination. Padawan deviendra un Jedi. Bon, voilà. Tous les petits Padawans que vous êtes deviendront des Jedi, si vous en donnez les moyens. Avec votre détermination. Même s'il n'y a personne pour vous soutenir, votre détermination est la clé. Voilà pour résumer. Maintenant, on va regarder un petit message. On va regarder un petit message avec le grain d'amour. J'adore ce format. Dans les pelliculages, sérieux. Je vais pas mentir, parce que j'ai justement, tu vois, le pelliculage, c'est un truc que je calcule bien. C'est que tous les jeux qui ont été imprimés par des consoeurs, tous les pelliculages se décollent. C'est pas de leur faute, hein, mais ça, je le remarquais. Donc, un petit message, s'il vous plaît. Le passé. Le passé, 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 qu'est-ce que j'ai eu? Wow. Voici calme. L'y passé. Tourne et tourne et tourne dans la tête. Putain, j'ai une idée. Peut-être de me remettre à l'écriture parce que je vois que j'ai plein de trucs qui me... Je sais pas, c'est un truc qui me titille là. Bon bref. Le passé, le passé, le passé. Et tourne et tourne dans ta tête. Il faut faire... se laisser aller. Pas pour autant que le temps
s'arrête. Hein? Bon, et vous allez pas me... passer 3 heures pour donner des cartes. Ok. Ouais, mais le fait est de nouveau départ, en fait, hein, de voyage, nouvelle relation, nouveau départ, mais le passé. Peut-être une relation, dans le passé, quelqu'un avec qui on aurait pu avoir une relation. Aurait pu, j'aime bien le aurait pu. Enfin, j'aime bien. La façon de parler, ça veut dire ce que ça veut dire. Ok, il y a eu un choix. Ok. Une personne, c'est le choix qui tourne en rond. On a choisi une féminine avec qui on avait un lien d'âme. L'âme sœur, on va dire. On a choisi la féminine âme sœur. Ou une féminine a choisi son âme sœur. Ça peut dire ça aussi. Il y a ce choix qui tourne et tourne et tourne dans sa tête. Je vais dire dans la tête. Révélateur. Sa tête. Ça fait le choix de... Ça fait le choix de cette nouvelle relation. Ça peut tourner un petit peu dans ta tête ce choix que cette personne a fait, tu vois, en mode j'ai pas été choisie, j'ai pas été la personne choisie. Et le pourquoi du comment, qu'est-ce qu'elle a de mieux que moi? Et oui. Là, que c'était plus facile, certainement. J'ai envie de dire, c'est un coup de foudre que la personne a eu, en fait. Et c'est quelqu'un qui est arrivé comme ça dans sa vie, pouf, coup de foudre, pouf, a choisi la personne. Voilà. C'était... Je pense que là, on a affaire à une personne qui n'a pas vu, en fait, réellement la possibilité avec toi. Ou l'a occulté, en fait. Ou une personne qui s'est séparée de toi parce que ça a eu un coup de foudre pour quelqu'un et que, je sais pas, ça allait vivre ça et puis finir ça va pas marcher. Ça tourne en rond. Tu vas voir une personne qui tourne en rond entre toi et une autre. Hein. Et oui, mais bon. Bref. J'ai quand même, dans la plupart des cas, quand même, une personne qui a eu un coup de foudre et qui a fait un choix de partir, de disparaître. Ou la fatigue attaque, c'est vrai. Voilà. Mais, bon, vous êtes agaçant avec les cartes aujourd'hui, je trouve. Là, sans l'instabilité de, il y avait trop de monde dans un lien, de toute façon, voilà. Mais c'est clairement, c'est ça. Donc, c'est ça. A eu un coup de foudre pour une personne et s'est engagé avec et a fait ce choix. Voilà, total engagement avec. Total engagement avec. Goodbye, my lover. Je sais plus comment on la chante, ça là, mais c'est pas grave. Le massacre de la chanson, je suis tout à fait d'accord. Le truc, c'est qu'en fait, ça tourne en rond quand même. Alors toi, certainement, tu te dis qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, tu vois. Peut-être est-elle plus jeune que toi. Peut-être est-elle plus sportive que toi. Donc voilà, il y a plein de choses qui est pris en compte. Il y a eu un vrai coup de foudre pour la personne. Oui, non, je fais gaffe parce que si en fait, quand j'ai fait le sport juste avant, j'ai juste une petite brassière dessous. Donc en fait, j'essaye de cacher. Mais arrête de te poser des questions. Le pourquoi. Ça revient régulièrement quand même. C'est une question, c'est normal.
Parce que je pense que le fait est que, par contre, tu vois, toi, t'as pas cette rencontre inattendue. Tu te dis, mais pourquoi, en fait? Et parce que toi, tu mérites une bonne personne, une belle personne. Donc, en fait, on va pas te mettre n'importe qui sur ta route. Faut le voir comme ça. Toi, ils sont là pour te mettre quelqu'un à ta hauteur. C'est difficile. Parce que tu es haut. Il faut te le dire comme ça. Hey. Ça fait du bien au moral quand on se le dit comme ça. mais, dans certains cas, tu es une personne qui a vécu peut-être ça. Tu vois, une personne à qui elle est engagée, qui a eu un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. J'ai une idée de blonde, beaucoup quand même, hein, mais bon, bref. Ça peut être des brunes aussi, mais qui a eu un coup de foudre et qui, pouf, en fait, a tout lâché aussi. T'as lâché du jour au lendemain. Ça, c'est... Non, reprends pas ça. Pardon. Enfin, cette personne, elle est toujours pas, en fait, voilà. Si elle revient parce que ça n'a pas marché, non, mais non, reprends pas, parce qu'en fait, t'es pas là pour la consoler. La consoler de la personne pour qui on t'a quitté quand même, hein, je te le dis, si jamais, dans certains cas, là. T'es là, non. T'es pas la remplaçante. T'es pas là pour... Attends, t'as quelqu'un qui est parti pour quelqu'un d'autre, ça revient quand ça marche pas, ne console pas la personne. Ah oui, peut-être que la personne s'est rendu compte qu'elle a été con et qu'elle a bousillé quelque chose qui... Ok, mais... Évitons parce que des fois, ça écrit encore aux personnes en question. Oui. C'est ça, revient. Et on verra. Et on est entre deux et machin. Tu sais, ça c'est un truc pas très clair. Et tu t'aperçois qu'en fait, il écrit encore aux personnes. On foutu le bordel et vers qui il allait. Donc, fais gaffe, en fait. Fais gaffe. Tu peux pardonner, c'est pas la question. Mais ne t'engage pas trop vite, si jamais, en fait, dans ces cas-là. Je te le dis, ne t'engage pas trop vite, ne reprends pas trop vite, quoi. Non, parce qu'attention, si la personne, elle est pas vraiment, en fait, là, non. Tu mérites quelqu'un qui soit là. Quelqu'un qui est sûr de vouloir être avec toi, en fait. Clairement. Dans les liens sacrés, c'est légèrement plus compliqué. Quand c'est pas des liens sacrés, je suis désolée, mais la personne, non. Il n'y a pas du travail et du machin, c'est pas pareil, c'est différent. Les liens sacrés, là, la personne, ah oui, il y a un refoulement profond. C'est pas... Ça fait partie du parcours. Dans les liens protégés en fait et dans les liens d'âme, liens karmiques et même pas de lien, la personne elle n'a pas en fait à être entre deux du tout. Voilà, bon bref, là on est plus parti sur quelqu'un qui a beaucoup de nostalgie. C'est emballé très vite. Il y a quelque chose qui tourne et tourne dans sa tête. Et réellement, c'est engagé peut-être avec... Wow. Il y a une histoire de quelque chose que vous aviez l'habitude que ce soit toi qui le réconforte quand il allait mal ou qu'il te réconfortait quand tu allais mal. Le truc, c'est que je ressens pas de relation entre vous, en fait. Il y avait ce soutien toujours, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui tourne en rond, je sais pas pourquoi, en fait, cette histoire de soutien.
Vous aviez votre routine, en fait, votre truc. C'est ça que je ressens, c'est que vous aviez votre façon de vous réconforter. Ok. Là, j'ai plutôt une féminine qui se réconforte toute seule. Là, un retour, une personne qui va revenir, qui s'est éloignée, le temps de rassurer, qui... Oh, le clair ressenti de ouf. Limite, j'ai l'impression d'être la personne elle-même, là. Donc, en fait, tu as une féminine qui, en fait, est en train de tourner un petit peu en rond, la pauvre, entre je vais bien, je vais pas bien, je vais bien, je vais pas bien. Tu avais l'habitude du soutien de cette personne, et cette personne, elle s'est éloignée. En fait. Le truc, c'est que il y a quand même ce retour. Parce que ça tourne aussi en rond dans la tête de la personne. Et je pense que la personne, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, elle a envie. Pour moi, je ressens quelqu'un qui a envie de venir te réconforter. Donc, le comment du comment, elle sait que tu as besoin, parce que tu le caches plutôt. De toute façon, tu... Mais... une personne qui a envie de reprendre des habitudes avec toi. Personne qui est en train de se faire tuer par la routine, en fait, de sa vie. Hmm. Ouais, il y a une personne qui a envie de reprendre. Il y a un truc, tu vois, sur le... ce truc de cette habitude de t'avoir, en fait, de te voir, de te réconforter, d'être réconforté, Il y a un chute. Je sais pas, on parle de chute. Ok. Oui, il y a vraiment le retour à la réconciliation. C'est... En fait, la routine de sa vie pèse à la personne, mais ton absence, et de toute façon c'est ce que je ressens depuis tout à l'heure, pèse à la personne. C'est-à-dire qu'en fait, elle a du mal à plus... elle n'arrive pas à prendre l'habitude de ne pas t'avoir dans sa vie. Comment te... Tu vois, elle était tellement habituée à t'avoir dans sa vie, t'étais tellement intégré dans sa vie, en fait. C'était un truc... ouais, t'étais ancré dans sa vie, au final. Tu faisais partie de routine ou quelque chose, tu vois, au niveau du réconfort, ou j'en sais rien. Il y avait quelque chose qui faisait que... là, ça, c'est quelque chose qui marque la personne.
en fait. Ça la marque que t'es pas là, tu vois. Ça la marque que ce manque de partage, qui est plus réconfort, qu'elle est plus là pour toi, ton réconfort lui manque, là là, là là, là là. Qu'est-ce que je m'en veux? Qu'est-ce que je m'en veux? Toi, t'as pas attendu, en fait. T'as pas attendu. Ça te fait mal. En fait, toi, t'as pris l'habitude de t'auto-réconforter toute seule, du coup. De temps en temps, tu es pas bien parce que la personne te manque. Tout à fait normal. T'es pas en attente de son retour, mais c'est vrai que de temps en temps, ça te reprend. En fait, on me dit de temps en temps, ça te reprend. Mais avec le temps, il y aura le retour. Le temps, il y aura le retour. Ouais, le ressenti est un peu fort et en fait, je suis pas très. Ça m'a tué le moral, en fait. C'est une personne qui est déjà en train d'y penser à son retour. C'est une personne qui est déjà en train de s'imaginer venir te voir. C'est. Waouh! Et puissant le clair ressenti. J'ai vraiment. Waouh! Je suis vraiment à la place de la personne là. C'est chaud. Presque. Je ressens son appel à l'aide, tu vois. Une forme de détresse quand même chez la personne sans toi. C'est chaud. Ouais, c'est vraiment chaud. Ah oui, j'arrive là, puis après. Ta gamelle, elle est prête, t'inquiète pas. Eh oui, en plus, l'autre, elle est vide, elle s'est envolée. Bon, ah, mais ça le rend fou, en fait. Il y a certainement la paranoïa d'une autre personne qui peut bloquer un petit peu, c'est pas la question, mais là, c'est en train de le rendre complètement dingue, en fait. Complètement dingue, l'idée que quelqu'un peut se rapprocher de toi, ou que tu peux rencontrer quelqu'un, ou qu'une autre personne du passé peut se rapprocher de toi et te faire du mal, parce que c'est quelqu'un qui considère comme fou, dans ceux pour qui... Ouais, attends, attends, attends. Respire. Il y a une personne. Ok, pour ceux dont en fait le masculin a peur d'un ancien masculin de ta vie qui revienne, c'est une personne qui considère comme fou en fait. C'est ce que ça me dit quand même, hein. Bref. Mais là, en fait, c'est en train de de malade dans sa tête par rapport au fait de revenir, par rapport au fait de se rapprocher de toi. C'est en train de le rendre dingue. Il a l'impression de devenir fou. En fait, là, c'est un masculin qui a l'impression de devenir fou entre ce qu'il ressent, les émotions que ça lui fait, le fait est de te ressentir, parce que c'est clairement ça qu'on me dit, c'est le fait est qu'il te ressent, le fait est qu'il te capte, le fait est qu'il... Il y a beaucoup de choses qui sont en train de le rendre fou, il a l'impression de perdre la boule, en fait. Pardon, c'est pour me soulager là un petit peu du clair ressenti, parce que là,
Ça me brûle. Carrément, c'est en train de me brûler là. Là, je sens que ça brûle tout le long. Ouf! J'ai ressenti les choux bouillants. Ok. Il veut de nouveau se rapprocher. Il veut de nouveau... ressentir votre fusion. Une histoire de vouloir se savourer, quoi. Alors, bon, comme c'est dit, il y a un de vous deux qui empâte, mais je pense que c'est toi, l'empâte, hypersensible. Et ça, c'est un truc aussi, parce qu'en fait, peut-être qu'elle est un peu plus froide pour ceux qui ont la tierce, parce qu'il y a vraiment cette histoire de cette douceur chez toi, en fait. Il y a un truc qui le rend dingue par rapport à ta douceur, ta bienveillance, ton empathie, ta tendresse, là. Il y a un truc qui est en train de le rendre dingue par rapport il est en train de penser qu'à ça, en fait. Ah, mais le mec, il pense pas forcément qu'à se rapprocher de toi, là. C'est ton être, en fait, qui est en train de le rendre dingue. J'ai envie de ressentir de nouveau cette fusion, ce feeling, le feeling que vous aviez. Ouais, quand je dis les souvenirs, il y a tout qui est en train de là, il est en train de devenir fou dans sa tête. Il est en train de devenir fou dans sa tête, en fait. Hein. Non, mais c'est une façon de parler, mais bon, c'est limite, parce que vraiment, tout, en fait, votre rapprochement, votre feeling, ta tendresse, ta douceur, ta peau, cette sensation, cette connexion, il y a tout qui est en train de le torturer, en fait. De le torturer. C'est... Ouais, mais il y en a vraiment, il a Ah, attends. Aïe, 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 aïe. Ah, l'âge, tu vois. Ah oh. Quant à l'asiatique des deux côtés, c'est un petit peu... bref. Mais, il y en a, vraiment, j'ai une impression chelou. Bon, bref. Il a peur qu'il y ait une personne du passé qui considère comme fou ou folle. Hein. Ok. En même temps, dans sa tête, il dit il faut vraiment être fou pour laisser. Pour laisser. Ok. Là, on parle vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui changent, les énergies changent, il y a beaucoup de choses qui tournent. Hein. On a le fait de peut-être... Ok, pour moi, il y a plein de liens là-dedans. Il y a votre lien, plus le lien de ceux dont il y a une personne du passé, il y a un lien aussi. Plus ça tire, il y a un lien, il y a des... Bon, bref. Là, vous êtes en pré-réunion, en fait. Et là, il y a des choses qui changent. Ah! Pourquoi on m'a appuyé là? Eh, mais j'ai l'impression qu'on m'appuie là. Trop chelou. Comme sensation. C'est perturbant. Ben oui, bien sacré, bien évidemment. Je savais déjà. Et puis alors la pré-réunion ne fait que confirmer au passage. Bon bref, il y a plein de liens, c'est ce que je te dis. Il y a plein de liens. On parle encore de l'attente, de la patience. De toute façon, les changements prennent du temps. Ok. Oh, il y a la nostalgie qui ressort chez le mascu. Oui, il est engagé, il est en couple. Mais il y a une nostalgie de malade chez cette personne en fait. C'est ouais, une grosse nostalgie de malade. Là, pour...
Je pense qu'en fait, c'est ça. C'est pour ça que des fois, toi, tu as beaucoup de mal sur le fait qu'il te manque et tout, que tu aimerais avoir des nouvelles, parce que je pense que c'est ces énergies qui sont en train de tourmenter un petit peu les tiennes, en fait, au final. Parce que, bon, moi, j'ai pas l'impression d'avoir une féminine spécifiquement dans l'attente. Genre, je te ressens pas dans l'attente du tout. Mais j'ai bien compris que de temps en temps, tu vois, voilà, il y a le manque, de temps en temps, il y a la tristesse. Quand ça va pas, en fait, je pense que quand tu ne vas pas bien, c'est là le plus dur. Parce que là aussi, tu as pris l'habitude de te réconforter toi-même. Yes. Mais en fait, tu as quand même ce truc de avant, tu lui parlais. Avant, tu avais cette personne. Et c'est. Tu sais, dans ce genre de lien, la vérité, tu n'as pas besoin. La personne, si, quand ça ne va pas, oh, ouf. T'as pas forcément besoin. Parce que, en fait, moi, personnellement, avec mon autre, je disais pas quand ça allait pas, en fait. Ça m'arrive aussi. Mais c'est vrai que je sais pas comment l'expliquer. C'est un lien où, en fait, la présence de l'autre, j'ai toujours appelé ça magique. Parce que c'est comme si les souffrances n'existaient pas, en fait. C'est comme si la souffrance, elle n'existait plus. Elle disparaissait d'un coup. Tu te sentais bien apaisé d'un coup. Juste par la présence de la personne. Et ça, c'est quelque chose, tu vois. Oui, apprendre après à se consoler soi-même, c'est dur. Donc oui, de temps en temps, tu auras encore de la nostalgie sur le soutien et ce truc que ça t'a apporté. Mais tu, tu es humaine en fait. Et tu as goûté à quelque chose de particulier. Quelle que soit la relation que tu avais avec ton autre, tu as goûté à quelque chose de particulier, à un effet particulier quand même. Voilà. Ok. Il y a des signes d'air. Ouais, effectivement, il y a plusieurs liens. Il y a des liens sacrés et il y a des liens protégés en plus au milieu. Alors, vu que j'ai tombé un autre lien, en ce moment-là, en fait, s'il faut le signe d'air, c'est un autre lien protégé. On va savoir. J'ai envie de dire, vous êtes vraiment en silence radio, en fait, actuellement, mais en fait, ce silence radio est quelque chose où il y a énormément, justement, de changements. Un gros changement. On a bien le retour. Donc, bel et bien le retour. Tu peux avoir le retour d'autres personnes, en fait, d'autres liens. Pendant ce silence radio, écoute bien ta guidance. Écoute bien ton fort intérieur, écoute-toi bien quand même. Hein. Mais oui, tu peux avoir, oui, du coup, d'autres liens qui reviennent, tu vois, pendant ce silence radio. Du côté de la féminine. De toute façon, les autres liens protégés, c'est des liens, en fait, c'est bizarre, mais c'est pareil, c'est un petit peu comme celui-là, en fait. C'est jamais réellement fini. Il y a toujours, tu sais, ça tourne aussi. C'est la sensation que j'ai de ce que j'en constate. Hein. C'est pas une certitude, j'ai pas la science infuse. Je n'ai pas la science infuse. Parce que vous me posez des questions comme si j'avais la science infuse. Non, j'ai pas la science infuse, s'il vous plaît. Mais moi, de ce que je constate, c'est que les autres bien protégés reviennent toujours. Aussi, à un moment donné. Ça tourne en rond. Bref. Il y aura bel et bien le retour. Toi, pendant ce silence radio, tu as appris à te reconnecter à toi-même. Tu as appris à te reconnecter à ta guidance intérieure. Parce que peut-être qu'effectivement, le problème, c'est que c'est vrai que quand on a l'habitude, tu sais, qu'une présence ou un truc nous console et nous réconforte, on ne s'écoute plus. C'est bizarre, on ne s'écoute plus. Et voilà. C'est un truc certainement très humain, hein, d'ailleurs, au passage. Hein. Mais
là, tu as réappris à t'écouter et à retrouver ta foi et ta confiance. C'est en t'écoutant que tu vois, ça t'apaise. Tu n'as pas besoin de l'autre pour t'apaiser, en fait. Et te rassurer. Tu as juste besoin de toi-même. L'effet miroir, oui. Ok, il n'est pas prêt. Actuellement, il est en changement pour être prêt. Il... Dit comme ça, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Dire il n'est pas prêt, il est actuellement en changement. Ah, j'ai bien compris qu'il y a des signaux parce que, tu sais, ils me la font glisser dans la main. C'est tout doucement. En secrète comme une fouine, par contre. Alors, je sais pas, c'est chelou. La façon dont ça a été fait comme une fouine, c'est chelou. Pour me donner cette carte. Il n'est actuellement pas prêt, il est en changement, en cours de... Voilà. Il faut savoir que... Putain, arrête avec cette carte. Les éveils, en fait. Parce que, bon... Un parcours. Il y a un début de parcours, un milieu de parcours, une fin de parcours. Dans l'île sacrée, d'accord, ok. Les gens qui sont super méga pressés de l'éveil se fait en fin de parcours. Le changement, la réunion, tout ça, s'il doit avoir réunion, parce que je rappelle que la réunion n'est pas obligatoire, ça, c'est plutôt les fins de parcours. Donc, les gens qui sont en début de parcours et qui veulent déjà la fin de parcours, l'impatience, peut-être falloir travailler dessus. Si c'est rien. C'est très long. Tu sais, je suis en fin de parcours depuis des années. Donc, si tu as un début de parcours, imagine-toi bien. C'est très long. Et en plus, c'est pareil. Hein, ça dépend aussi de nous-mêmes. Hein, ça dépend pas que de l'autre. Hein. Ça dépend pas que de l'univers, de la source et de l'autre. Ça dépend aussi de nous, de notre avancement, nous. Bon, ok, j'ai la déclaration d'amour. C'est bon, tu m'en saoules avec ta carte, là. Je sais pas pourquoi j'ai un problème avec cette carte. Elle me stresse, je me sens là. Voilà, j'ai senti le tendu direct. Parce que non, il n'est pas prêt à te dire je t'aime. Déjà. Donc, en fait, voilà, elle sert à rien, cette carte. Il n'est même pas prêt, réellement, là. Il est en cours de changement. Par contre, ouais, il y aura des relations intimes, de l'instabilité et de l'intimité. Mais parce que là, il va se taper une belle nuit noire de l'homme dans quelques temps, là. Une belle grosse nuit noire de l'homme. Putain de vent dans ce pays, quoi. C'est mortel. Mais je sais pas pourquoi, quand même, moi, il y a un truc. Il y a un truc chelou par rapport à cette carte, quand même. Alors, il n'est pas prêt à te dire je t'aime, forcément, mais il y aura du changement, il y aura ce moment où il te le dira. Dans les rêves, ça a été dit. 5D, rêve. Mais ça a été dit. Une grosse déclaration d'amour. Enfin, une déclaration d'amour, en fait. Ça viendra lors d'un moment intime. Alors, intime ne veut pas forcément dire, voilà quoi. Intimité, moment à deux, moment où il y a la connexion, où il y a la fusion, c'est pas forcément corporel, ça peut être corporel aussi. Mais il y aura pour moi une façon d'être qui sera des déclarations d'amour. Mais dans la 5D, il a pu et il te redira dans la 5D. Je pense que prise de conscience. La féminine, qui n'est pas entièrement prête au passage non plus. Si, il y a encore des choses. Mais bon, tu l'es beaucoup plus, hein, forcément, évidemment. Mais t'es pas totalement prête parce que, tu sais là, peut-être t'as pris le stress aussi sur la déclaration d'amour, toi. Ça prouve que t'es pas prête.
Voilà. Le fait de se sentir un stress quand je parle de la déclaration d'amour, de se sentir un petit coup tendu, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas totalement t'as pas tout à, peut-être t'as pas, voilà. Ça fait 40 minutes. T'es pas tout à fait prête en fait à l'entendre. Ça viendra naturellement. Les mots d'amour viendront naturellement, donc laissez faire. Il y aura plein de prises de conscience. Tous vos moments vont mener à des prises de conscience, autant d'un côté que de l'autre. Là aussi, parce que tu as encore des prises de conscience à avoir, en fait, et pas totalement... voilà, il y a encore des déblocages karmiques à faire. Par contre, quand il va comprendre le lien, conscientiser le lien, il va avoir totalement confiance en votre amour éternel et amour inconditionnel. J'ai le truc là, je me... Waouh, l'effet que ça m'a fait. Oui. Il s'est pris un éveil un petit peu brutal d'un coup, là, il est en train d'en prendre un, mais c'est... Et confiance, en fait. Il suffit que tu aies confiance au fait que vous ayez un amour inconditionnel, en fait, quelle que soit la situation. Voilà. Et confiance en lui, fais-lui confiance, en fait. Parce que ça aussi, il faut avoir confiance en l'autre. Si tu veux que l'autre avance réellement, si tu n'as pas confiance en lui et que tu penses que du mal de lui, ça ne va pas avancer positivement, en fait. Mais il aura, quand il va conscientiser, parce qu'il va avoir une lumière de l'âme, il va conscientiser le lien, et il aura confiance au lien. Il aura confiance en votre amour. J'ai rien su. Il y a quand même des signes d'eau. Il peut y avoir des signes d'air aussi. Mais il y a d'autres, ouais, liens d'âme. Et dont des liens d'âme protégés dans certains cas. T'en entends pas trop parler, mais ça revient, quoi. De toute façon, tu te braques pas. Mais c'est pas, tu vois, c'est pas une question de, tu vois, voilà. C'est une question... Tu as conscience que tu ne te sens pas tout à fait prête, de toute façon, pour une relation ou une nouvelle relation. Donc, voilà. J'ai envie de dire. Tu as envie de... Quelle que soit la personne, en fait, que ce soit ton autre ou pas, dans ta tête, c'est je veux être prête pour une relation et me sentir prête pour une relation. Stressé à l'idée d'une relation, même avec quelqu'un que tu connais, c'est qu'il y a quelque chose encore à travailler, tu le sais. Tu veux être prête, tu veux pas te lancer dans une relation en n'étant pas guéri, en sachant que ben, ton manque de guérison peut poser problème. Voilà, tu veux pas l'imposer. Tu te priorises toi et tu... Voilà, je sais pas si c'est très 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 clair en fait. Bref. Tu veux des petits messages? Je l'avais pris, donc autant regarder des petits messages de sa part. Ah merde! Dis, j'ai capté un truc de là, j'ai oublié, c'est dommage. Ah, je dois aussi t'avouer que j'ai pris. Bon, bah écoute, c'est pas l'autre. Les messages de ton autre. Ah, ben c'est ça en fait. C'est pour ça que c'est un... Ouais. Je te promets mon amour éternel. Ah ben tu vois, qu'est-ce que je te parlais d'amour éternel tout à l'heure au lieu d'amour inconditionnel. Et oh, vous me mettez des sensations cheloues là. Je sais pas comment expliquer cette sensation de... Même s'il n'est pas conscient du lien, même si je pense qu'il commence à conscientiser les sentiments. Et je pense que dans sa tête, il conscientise que de toute façon, même s'il n'a pas conscientisé entièrement ses sentiments d'amour, en tout cas, le fait de tenir à toi, pour lui, c'est déjà éternel. Je vais bientôt t'écrire.
Oui, c'est là que j'ai eu une sensation chelou. C'est comme... je sais pas. Expliquer. Comme si d'un coup, t'avais tout qui s'arrêtait. Ouais. Ça me fait mal de ne pas être là pour toi. Vous n'êtes pas fou, vous avez entendu ou pas en fait? C'est trop chelou. Putain, j'entends des bruits chelous. Ouais, le tu m'obsèdes, ils l'ont pas totalement donné. Dormir, j'allais dire. Mais oui. Et là, un jour ou l'autre, on sera réunis pour de bon. Je regrette d'être partie quand même, hein, parce que... Je regrette d'être partie, j'aurais pas dû partir. J'aurais dû rester, faire les choses autrement. Je comprends qu'on a un lien particulier. Il capte qu'il y a un truc, hein. Je te dis, il est en train de devenir fou, parce que je pense qu'il capte qu'en fait, il y a un lien. Tu vois, dans sa nostalgie, en repensant à tous vos moments ensemble, en repensant à cette connexion, vous allez me croire ou quoi? En repensant à cette fusion, à cette connexion, à vos moments ensemble, en fait. Et au fait est que je pense qu'effectivement, il te ressent, il te capte. Et donc, il se dit, oui, il y a un truc quand même, il y a un lien, lequel? La question, c'est lequel? Oui, bon, alors, attendez. Je sais même pas, réellement, j'ai une sensation chelou avec ces deux cartes. Donc, en fait, voilà. Mais... D'accord. Non, c'était vraiment rare. Il y en a quand même qui risquent d'être surpris parce qu'il y en a, il va vraiment y avoir une... Il y a certains cas, la personne, elle a plus que conscientisé ses liens, mais là, c'est pas un grand nombre d'entre vous qui sont concernés. Parce que j'ai peur de te dire je t'aime, on n'arrête pas de me le montrer. C'est très peu d'entre vous, il y en a, ils l'ont vraiment conscientisé. Mais il y en a, ils risquent de se lancer, en fait. Alors là, on est plutôt sur du 2% de cas. Mais sur les 10% qui ont conscientisé leur amour. Donc, oui, de toutes les personnes concernées. Donc, tu as compris que c'est assez rare quand même. C'est vrai que j'avais une sensation chelou, mais bon, bref. Effectivement. Mais tu vois, ça te... Donc, t'es pas prête. Je ne souhaitais pas te décevoir, en fait. J'aimerais pouvoir m'ouvrir à toi complètement. Je vais revenir quand même. Laisse-moi le temps d'arriver à le faire. Je sens qu'on est fait pour se retrouver. Je sens que c'est le destin. Je sens que... Oui, vraiment, il est en train de conscientiser pas mal de choses quand même. J'ai un petit peu tourné, je vais pas vous mentir. Sur ce, mes petits étoiles, prenez bien soin de vous.